Hola, salut à tous, chapitre 1120 de One Piece est là. On y va. Première page du chapitre, c'est Atlas. Comme d'hab, mini aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 10e épisode. Les enfants sont punis par le daimyo de Kibi, Denjiro. Parce que rappelle-toi, au dernier chapitre, les gamins balançaient des choses sur, en gros, Yamato, parce qu'en gros, c'est la fille de Kaido. Donc, en gros, ils n'étaient pas contents de la voir. Et là, derrière, pour ce chapitre-ci, Denjiro est arrivé et a en gros a commencé à parler aux gamins, quoi, les a mis dans des sortes de filets, quoi, pour mettre les poissons. Et là, maintenant, on dirait qu'il s'excuse, quoi, auprès de Yamato. Yamato fait, ah non, il n'y a pas de souci. Et en gros, c'est ça, la mini-aventure. Maintenant, le chapitre. Pré-page. Chez Shadowmay, un génie dont la fleur de l'âge. Nommé, il y a 26 ans, Punk Hazard. Punk Hazard, c'était beau, hein. C'était magnifique. Il y a des plantes et tout, des palmiers. C'est très très beau, hein, Punk Hazard. Hein. Et donc tu comprends que Aokiji et Kuzan, ouais, c'est la même personne. Aokiji et puis Kizaru, ouais, ils ont complètement chamboulé de la météo, quoi. Donc, quelqu'un fait, je t'en supplie, Vegapunk, aide-nous dans nos recherches. On doit à tout prix se renseigner sur le siècle oublié. L'histoire du monde ne peut pas rester dans l'ombre. Et là, derrière, la personne qui va Vegapunk fait, nos recherches nécessitent une expertise dans de nombreux domaines. Et Vegapunk fait, je bosse pour le gouvernement maintenant. Je ne peux pas me permettre de divulguer mes découvertes. Mhm. Et ok, c'est le professeur Clover, quoi. En gros, il était allé voir Vegapunk à Punk Hazard. En gros, il lui a demandé s'il peut l'aider, quoi, pour ses recherches. Et Vegapunk fait, je bosse pour le gouvernement maintenant. Je ne peux pas me permettre de divulguer des découvertes. Ils t'ont capturé combien de fois déjà? Ouvre les yeux. Tu ne comprends pas pourquoi ils te laissent en liberté? Ils espèrent trouver tes alliés. Tu dois arrêter. Laisse passer dans l'ombre. Tu ne trouveras pas la réponse au bien et au mal dans un tas de vieilles histoires. Et là, le professeur Clover fait, j'ai connu quelqu'un qui portait un dé dans son nom. Il a été tué devant mes yeux. On a grandi ensemble. C'était mon grand frère. Et Vegapunk choqué d'entendre ça. Et le professeur Clover fait, je m'appelle Clémao dit Clover. Quoi? C'est un dé? Il fait Cléome. Ouais, Cléome. Je m'appelle Cléome dit Clover. Hmm. Et là derrière, on nous montre en arrière-plan quand il parle, quoi, la scène où je pense des gars du CP, quoi, ont fusillé son ami. Et on voit Clover qui fait, oh, on était juste amis. Et là, quoi, ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Dis-moi. En gros, parce qu'en gros, les gars du gouvernement, quoi, dès qu'ils ont tué son pote qui portait le dé, quoi, ils ont braqué leur pistolet sur lui et il a fait, oh, 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 on était juste amis. En gros, fait genre, je connais pas vraiment, hein, donc en gros, tuez-le, mais laissez-moi. En gros, vu comment la scène est montrée en arrière-plan, c'est un peu ça, quoi. Donc il fait, je m'appelle Cléome dit Clover. Et là, en arrière-plan, on voit la scène où il fait, oh, on était juste amis. Quand en gros son pote vient d'être fusillé, quoi, et il se prépare à le tuer, et pour sauver sa peau, il dit qu'il connaissait pas vraiment le type, quoi. Il fait, ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Dis-moi, comment suis-je censé accepter un monde où l'on peut mourir à cause de l'autre nom? L'histoire continuera d'être effacée et les gens ne le sauront jamais. Et Vegapunk lui tourne le dos et commence à partir et fait, je vais oublier ce que tu viens de me dire et je crains de ne pas pouvoir t'aider. Fais de ton mieux pour rester en vie. Et Clover fait, Vegapunk, les voix du passé t'appellent. T'appellent. Attends, je vais résoudre cette énigme. Et quand je le ferai, tu ne pourras pas les ignorer. En gros, il dit ça à Vegapunk. Il retourne dans ce laboratoire à Punk Hazard. Et là, le temps s'écoule. Dans le flashback, on nous met 22 ans plus tôt. Quelqu'un fait, tu n'as pas vu les informations sur West Blue? O'Hara a subi un Buster Call.
regarde, c'est le plus grand massacre de tous les temps. Et là, on voit César qui rigole et fait ils ont enfin tué ce body Clover. Il fait son rire, quoi. Et il fait voilà ce qui arrive quand on enquête sur le siècle oublié. Personne ne refera cette erreur. On voit qu'en gros, il rigole comme ça devant Vegapunk, quoi. Parce que oui, en gros, il fait avec Vegapunk. Il fait Vegapunk, quoi. Ils ont enfin tué ce maudit Clover. Voilà ce qui arrive quand on enquête sur le siècle oublié. Personne ne fera cette erreur. Vegapunk écoute calmement, ne dit rien. Et là, derrière, il se rappelle quand son pote, Clover, lui fait je t'en supplie, Vegapunk. Il se rappelle la scène. Et là, ensuite, il regarde la fiche de recherche de Robin. Et, et là, comment je dis son nom César. César fait oh, on dirait qu'une gamine a survécu. Et là, on voit en gros Vegapunk qui regarde la fiche de recherche de Robin, quoi, à l'époque où elle était gamine. Et, et là, on voit Vegapunk dans le. Là, après ça, le temps s'écoule. Vegapunk qui va à Ohara, en gros, le moment où les géants, en gros, sont en train de retirer les livres dans l'eau, quoi, dans on va dire, oui, le lac, quoi. Dans, en gros, devant, en gros, cette rivière, quoi, ce lac où, en gros, il y a plein de livres à l'intérieur. Et il tient son bouquet, quoi, qu'il avait balancé quand, en gros, il était avec, rappelle-toi, Dragon. On le voit qu'il s'est dit dans sa tête, tu aurais dû fuir, Clover. Et là, il balance le bouquet dans le lac, quoi. Et on le voit qui est en train de pleurer. Et il s'est dit dans sa tête, tu as choisi la mort. Transmettre tes recherches était si important. Bande d'idiots. Vous pensiez vraiment que quelqu'un serait assez curieux pour suivre vos traces après ça? Il dit ça, mais c'est ce qu'il va faire derrière. On voit qu'il est en train de pleurer, les morts coulent du nez, les larmes coulent. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre Egghead, on dirait, le design. Et là, il fait. Hmm. Ah, c'est retour au présent. Retour au présent, retour au présent. Et Vegapunk, le message continue. Et il fait. Un jour, quelqu'un m'a dit les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. Cela dit, la vérité peut toujours être révélée. Si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent, quand il dit ça, on nous montre différents points de vue. On nous montre le père adoptif de Sandy, de la Galela, je crois, où Sandy bossait quand il était au début du manga, quoi. En gros, on montre son père adoptif, on nous montre les gars qui bossent sur le pont où Robin a été téléporté, oui, par Kuma. En gros, le pont que les gens doivent construire, quoi. On voit on dit les gardiens, quoi, ceux qui fouettent les prisonniers qui bossent, quoi. On nous les montre. Derrière, on nous montre Robin, justement, qui écoute, quoi. Elle met des mains sur le visage parce qu'on dirait qu'elle pleure, quoi. Elle veut cacher ses larmes. Donc, quand Vegapunk fait, dans le message qui continue à retentir, un jour, quelqu'un m'a dit les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. Cela dit, la vérité peut toujours être révélée. Si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent. Pour ma part, je m'en suis remis au monde. Et là, on voit quelqu'un qui fait hé, hey, qu'est-ce que tu fais? On voit David et Mugi qui n'est pas encore à la mer, quoi, toujours en gros sur Egghead. On voit Zoro qui fait on doit se dépêcher de décoller. Et là, Atlas fait non, on ne peut pas. Et Zoro lui fait ce vieux centaure va continuer d'attaquer. Et Atlas fait d'ailleurs, le titre du chapitre, c'est Atlas. Hein. Si c'est le cas, on est mort. Ce navire ne peut pas voler sur ne peut voler que sur un seul kilomètre. Si ce vieillard perturbe notre trajectoire, on serait... Ah, si c'est le cas, on est mort. Ce navire ne peut voler que sur un seul kilomètre. Si ce vieillard perturbe notre trajectoire, ne serait-ce qu'un peu, on n'y arrivera pas. Et là, on nous montre le Gorosei Samouraï qui se rapproche. Et Atlas fait le vent souffle au nord, ce qui réduit notre puissance
Toute nouvelle secousse nous éloignera de la zone d'atterrissage prévue. D'après mes calculs, si on rate l'océan, nos dégâts seront critiques et on doit d'abord se débarrasser de lui. Et là, les bougies font quoi? Ils comprennent pas. Pourquoi en gros il insiste autant? Et là, on voit qu'il y a Lilith aussi qui est là. Mhm. Ah non, c'est Lilith ça. En fait, c'est Lilith, pas Atlas. Atlas, c'est celle que Luffy rencontre en premier quand il arrive sur l'île. Non, là, c'est Lilith qui parle depuis le début. Et ils font Lilith! Et on revoit Lilith qui fonce vers le Gorosei samouraï, apparemment. On voit Zoro qui fait Hein? Et là, derrière, on voit qu'il y a Atlas aussi. Attends. Attends. Ah, ok. En gros, Lise devait partir et Atlas l'a arrêté. Voilà, c'est ça. En gros, Lise devait partir, quoi. Et Atlas a frappé pour l'arrêter, quoi. Et ils font Atlas, ils comprennent pas. Et Atlas fait Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Lilith? Et ils ont en gros, Atlas a frappé Lilith, quoi. Et on voit Lilith qui est KO, quoi. Elle va se sacrifier, hein, vu comment les choses se déroulent. Et vu le titre du chapitre, ça sent qu'elle va mourir. Elle va mourir. Donc Atlas fait, oui, Atlas fait, je vous la confie. Et ils font, hein? Elle fait, décollez, je ferai en sorte que vous arriviez en un seul morceau. Et Usopp fait, qu'est-ce que tu racontes? On voit York qui fait, le signal de l'hélice a été coupé. Atlas est la dernière. Hmm. Et là derrière, on voit Dami qui fait, emmène l'hélice à l'intérieur, Zoro. Et c'est Nami qui dit ça. Et Zoro fait compris. On nous montre le samouraï Gorosei qui arrive. Et il fait. On voit le Gorosei samouraï qui s'approche. Et, et là, les Mugi font tu vas devoir t'expliquer, Atlas. On voit Atlas qui fonce vers le Gorosei, quoi. Et on voit Jinbei à la barre qui fait on y va. Chopper fait Jinbei. Et Jinbei fait on va le regretter si on hésite maintenant. Zoro fait vas-y Brock. Et Brock fait bien reçu Zoro. Il prépare le coup de burst. Et là on fait coup de. Quand ils font burst, on voit en fait que quand le burst, quand en gros le navire décolle quoi, le samouraï Gorosei quoi tranche Atlas apparemment il tranche le bras gauche de Atlas apparemment. Ouais, il a tranché son bras. Et le coup du tranché, quoi, apparemment, n'a pas atteint le navire. Ouais, il n'a pas atteint le navire, quoi. Et le coup de burst, en gros, le Sonic est en train de. En gros, le boost est en train de s'activer, quoi. C'est en train de s'activer. Et là derrière, le message Vegapunk continue de retentir et il fait mon message. Je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Et là derrière, on voit des marines, là de fait. Viscera Hound, qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent, un sanglier, un oiseau, et maintenant, un robot? D'où est-ce qu'ils sortent? Ils comprennent pas. Et là, un marine fait. Je n'ai pas la moindre idée. C'est le robot géant, le géant de fer. Et là derrière, on voit en gros le robot quoi, qui parle à Luffy et il fait Joy Boy, je suis content de te revoir. Luffy comprend pas de quoi il parle. Et il regarde Luffy et il lui fait c'est à toi que je. Et là, Luffy regarde à gauche et à droite, quoi, parce que oui, il voit à qui il parle. Et le robot fait c'est à toi que je parle. Et, euh, et là, derrière, en gros, le message de Vegapunk continue et il fait je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Et là, le robot fait à Luffy je suis là comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Et Luffy fait tu peux parler? C'est trop cool. Et là, on voit en gros que le robot s'interpose face au gars du Gorosei, quoi. En gros, le sanglier, le Gorosei serpent, et tous les autres, quoi. En gros, il leur fait face, quoi. Et il fait à Luffy je vais te protéger du danger, Joy Boy. Et là, on voit le Gorosei sanglier, mammouth, enfin, ce Gorosei-là, il fait on doit les réduire en miettes.
derrière l'autre Gorosei serpent, il fait. Vegapunk a presque terminé son discours. Et, euh, et là, on voit les géants quoi sur le Drakkar. Ils font c'est parti. Ils font hé, chapeau de paille, il est avec nous. Et là, on voit le fille qui fait. Pas vraiment, il a dit qu'il était là pour nous protéger. Et un type qui s'appelle Joy Boy, c'est qui ça? Il demande en gros. Euh, et là derrière, en gros, on voit les géants, ils font. Il a parlé, on n'a rien entendu. Et lui fait, hein, sérieux? Et là derrière, on nous montre les marines. L'un d'eux fait, assez discuté, tirer, on ne peut pas les laisser échapper. Ils font, oui madame, en gros c'est la vice-amiral qui est mamie sur le papier, qui a été rajeunie par Bonnie, quoi, qui fait. Assez discuté, tirer, on ne peut pas les échapper. Et ils font, oui madame, ils commencent à tirer des boulets de canon sur le Drakkar. Le message continue en disant, mais je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. Mhm. Mais on voit que le Gorosei, oui, serpent, anguille, enfin, en gros, en train de d'avancer sa bouche pour essayer d'avaler le robot, quoi. Et en gros, le message fait pendant ce temps-là. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Et là, derrière, on nous montre Frankie là, c'est qui Sandy. Et Sandy, ils font. Il va tirer. Qu'est-ce qui va sortir? Et là, en gros, on voit en gros que le Gorosei anguille, serpent bizarre, quoi, s'approche. Et le robot met son poing en avant comme s'il avait envoyé une attaque, quoi. Et derrière, on voit le robot fait. Ah, et là derrière, en gros, l'attaque ne sort pas. Et on voit en gros Luffy choqué fait quoi? Attention robot! En gros, ils sont inquiets que oui, il va être détruit, quoi. Et là, en gros, le robot essaie de bloquer la bouche de l'anguille, serpent bizarre, quoi, Gorosei. Il essaie de bloquer ça comme il peut, mais c'est compliqué. Et là, ils font ah, robot! On dirait bien que les 900 dernières années aient rendu ces armes inutiles. Et là derrière, le, et là derrière en gros, l'un des gars du Grosset fait un autre, Peter, écrase-le. Et là on voit le balafré quoi. Euh, si je me trompe pas, c'est Saturne le balafré. Oui, Saturne qui fait. Met fin à cette diffusion une bonne fois pour toutes. Et en gros on voit en fait que Saturne saute quoi sur le Gorosei anguille serpent comme si il voulait en gros atteindre le navire des Mugi. Oui, ou atteindre le Drakkar des géants. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On voit qu'il s'approche, même qu'il est sur la proue, et il fait je ne vous laisserai pas vous échapper. Et les géants sont choqués de voir qu'il est réussi à les atteindre, et il fait Kuma, Bonnie. Et là, Sanji fait hein. Il regarde, fait c'est le Sunny. On voit que le Sunny a réussi enfin son coup de burst, quoi. Il est en train de survoler au-dessus du Drakkar des géants. Et, en gros, on voit Zoro au Sunny qui fait accrochez-vous bien, on descend. Il est en train de descendre, 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 descendre. Ils font. Et Nami fait on va y arriver. Il descend, 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 descend. Et là, on voit le Gorosei Samurai qui fait alors, comme ça, tu veux te sacrifier. Parce qu'en gros, on voit clairement que Atlas retient le Gorosei Samurai. Et Atlas, en train de mourir, fait non, je leur donne juste un coup de main. Et là, on voit le Sonic qui descend, 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 descend. Et il se rapproche du Drakkar des géants. Et le chef de lapin fait il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger, logiquement, il va s'arrêter bientôt, réalisait l'exploit inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'il ait, qu'ils aient tout entendu. Et là, on voit ceux du Sonic qui font on va y arriver. On voit Usopp qui fait c'est grâce à toi, Atlas. Il crie ça. Et ensuite, on voit. Euh, attends. Ensuite, je continue en disant je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses
se dérouleront à l'avenir. Mhm. Oui. Et là, on voit York qui fait. Le signal est coupé. C'est enfin arrivé. Et là, en gros, le message continue en disant, je suis... Ok, effet, le message est coupé, je suis enfin arrivé. Je suis à la dernière Vegapunk, et par avec le Gorosei Samurai. Et là, derrière, en gros, le Gorosei Samurai fait, non, pas encore. Saturne fait, tu en as trop dit, Stella. Et là, derrière, on nous montre, en gros, le robot, quoi. Il fait, waouh, je suis vraiment rouillé. On voit clairement que le Gorosei Mammouth Samouraï, le Gorosei Anguille Serpent, quoi, vont en gros l'empaler, quoi, et complètement le faire exploser apparemment. Il fait, waouh, je suis vraiment rouillé. C'est l'heure dont tu parlais, pas vrai, Joy Boy? Est-ce que je peux l'utiliser? Et là, le message fait, ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Oui, ces parties seront moins confuses, hein. Ce sera mieux en animé, hein, parce que oui, d'un coup le message de lapin, d'un coup les gens parlent, donc ce sera mieux en animé, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça qu'on aura, ouais, seulement l'année prochaine, hein, je pense, hein. Ouais, printemps, je pense, printemps 2025, disons, allez, avril, ouais, dans ces eaux-là. Là, on est en juillet déjà. Ouais, je dirais, oui, première moitié d'année 2025, on aura ces parties normalement. Bref, en gros, le message fait, ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Et là il fait, je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Et je pense que ce qui déterminera la manière dont les choses vont se dérouler à l'avenir. Et là, les gens qui écoutent font, attendez, quoi? Il a dit Goldie? Et là, en fin de chapitre, chez Chanoumer, couverture et couleurs spread dans le prochain chapitre. Un visionnaire envisage le futur. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Bon chapitre, mais on va un peu dans tous les sens, hein. Parce que oui, un coup, on parle, un coup, on a flashback, un coup, c'est les combats. Donc, c'est un peu confus, je trouve, quoi. Mais sinon, c'est un très bon chapitre. C'est un très bon chapitre, sinon. L'anime rendra les choses, on va dire, plus simples à comprendre. Et on verra ça en anime. Mais j'ai hâte de voir ça en anime. Ça sera sympa. Ouais, bon chapitre comme d'hab. Et apparemment, le robot prépare une dernière attaque pour en gros blesser un minimum les gars du Gorosei, quoi. Donc oui, bon chapitre, dire ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!